Et la Chine à la conquête spatiale, on va en parler avec vous, Isabelle Sorbès-Verger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur d'un livre, Un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace, puisque vous êtes une spécialiste des politiques spatiales. Alors cet alunissage, il est très complexe. C'est une étape importante pour Pékin, pour cette conquête de l'espace? Oui, c'est une étape importante pour Pékin parce que Pékin a vraiment à cœur de démontrer qu'elle est en train d'acquérir progressivement toutes les technologies spatiales. Et finalement, se poser sur la Lune n'avait jusqu'à maintenant été réalisé que par les Américains dans le cadre du programme Apollo et par les Soviétiques dont le dernier Lunacode avait ramené des échantillons d'ailleurs de la surface, de l'autre surface, de la face que nous connaissons de la Lune, et ils avaient ramené quelques centaines de grammes. C'était en 1976. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la Chine tente de montrer avec des technologies qui sont beaucoup plus sophistiquées que celles de l'époque qu'à son tour, elle prétend faire ce qu'ont fait les deux grands. Donc il y a un côté assez symbolique en fait, c'est pour montrer qu'elle existe, qu'elle est là et qu'elle peut faire aussi bien. Oui, alors elle fait aussi bien, en même temps, comme elle arrive après, il faut qu'elle fasse quelque chose de différent pour que ça présente de l'intérêt scientifique et pour la communauté internationale. Et donc elle a choisi ce défi d'aller sur la face cachée de la Lune, sur lequel on n'a jamais posé aucun objet, dont on a une cartographie très détaillée, mais dont certains prélèvements pourraient présenter effectivement un intérêt pour les scientifiques, cette face cachée de la Lune ayant une structure un petit peu différente de la face visible. Mais ce n'est pas, finalement, ce n'est pas si récent, cette envie de conquérir l'espace pour la Chine. Ça fait un petit temps qu'il y a eu cette envie. Alors, cette envie, elle est très très ancienne, puisqu'en fait, elle date même d'avant le lancement du premier satellite Sputnik. Et dès 1956, Mao annonçait que la Chine ne pourrait être une grande puissance aux yeux du monde que si c'était une puissance spatiale. Alors, de 1956 à 1971, il y a eu un temps un petit peu long, oui. avec un certain nombre de soubresauts politiques en Chine, le grand bond en avant, la révolution culturelle, qui fait que finalement, elle n'est véritablement devenue une puissance spatiale capable de lancer son propre satellite qu'au début des années 70. Et depuis, étape par étape, elle confirme ses réalisations spatiales avec l'idée de faire à peu près tout ce que les autres arrivent à faire. Et si un jour il y avait une expédition vers Mars, son ambition, ça serait d'être un partenaire important de cette expédition. Alors vous qui êtes une spécialiste des politiques spatiales, pourquoi c'est important d'être présent dans cette conquête spatiale? Je pense que ça renvoie à plusieurs choses. D'une part, c'est un symbole de maîtrise des hautes technologies. C'est compliqué d'aller dans l'espace et là on voit bien le choix de la mission chinoise avec la nécessité de faire appel à un satellite de télécom qui est un point de Lagrange, qui est un point très éloigné sur une orbite stable, etc. Ça met vraiment en jeu beaucoup de ressorts et il faut maîtriser un très grand nombre de technologies pour être capable d'être présent. Donc ça, vous faites cette démonstration au niveau national et au niveau international. Et puis après, je crois qu'il y a quand même l'aspect symbolique. Quitter la planète, c'est vraiment montrer que vous êtes passé dans une autre dimension. C'était déjà vrai pour Gagarine, c'était vrai pour Apollo, et même si c'est en mode mineur pour les Chinois, c'est vrai aussi que là, vous affirmez que vous vous êtes tourné vers l'expansion future de l'homme, et je pense que c'est ça qui fait ressort. Il y a eu longtemps une guerre des étoiles entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors maintenant, la Chine, elle veut montrer ses forces par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Inde qui est quand même là aussi. Oui, alors c'est plutôt, je dirais, un petit peu l'Inde qui essaie de montrer qu'elle existe par rapport à la Chine et qui donc du coup a fait une mission martienne, ce que les Chinois n'ont encore jamais fait. Donc si vous voulez, mais bon. En revanche, la Chine, je crois qu'elle veut surtout démontrer que c'est quelqu'un avec qui il faut compter. Elle ne se fait pas d'illusions, à mon avis, sur le fait que les États-Unis sont encore très en avance. Et regardez l'actualité, on a la sonde New Horizons qui est en train d'explorer Ultima Thule, et là on a la Chine qui est quand même très proche. La face cachée de la Lune, c'est quand même très près de la Terre. Donc il y a toujours un écart entre ces deux grands programmes spatiaux. La Chine ne se voit pas à la course des États-Unis. En revanche, elle a très clairement l'ambition, et ça fait partie du rêve chinois de Xi Jinping, de démontrer qu'il n'y a pas un domaine d'activité dans lequel elle ne sera pas présente. Merci Isabelle Sorbès-Verger d'être venue sur le plateau de 64 minutes et de nous avoir donc éclairé sur cette conquête spatiale chinoise. Notre une francophone à présent, elle est consacrée à un jeune prodige amoureux des mots et de la francophonie. Il s'appelle Amir Ferri.